Et parmi les grands joueurs de cette équipe des Léopards, vous en avez choisi 2. Ouais, Chancel Mbemba et Gaël Kakuta. Chancel Mbemba, c'est le capitaine, c'est le boss. Ah oui. Le demi-dieu même, on l'appelle parfois là-bas. C'est un défenseur rugueux, ici, là, en maillot blanc, contre le Maroc. C'était en poule. 5e participation à la CAN. Il est très, très expérimenté. Regardez ces images. Elles étaient tournées dans un camp de réfugiés au début de cette CAN, lors de notre reportage. Et ce jeune homme qui allait jouer au football, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse la photo de Chancel Mbemba. C'est vraiment une idole extrêmement respectée là-bas dans son pays. Et il va porter la RDC, évidemment. Et l'autre taulier de cette équipe, c'est Gaël Kakuta, qui a joué avec l'équipe de France. Voilà, exactement. Il est même devenu champion d'Europe avec son ami de la RDC, Bakambu, champion d'Europe avec les Bleus. Des moins de 19 ans, c'était en 2010. Il portait le maillot bleu dans la même équipe qu'Antoine Griezmann, d'ailleurs. Il faut dire qu'à 16 ans, Gaël Kakuta, il signait à Chelsea. C'était une future star du football. Alors, ça a été un petit peu plus difficile que prévu. Son parcours était un petit peu chaotique. En 2016, il a choisi son pays d'origine, la RDC, pour porter le maillot national. Talent certain aussi, très expérimenté, une fierté de porter ce maillot. Et il disait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qu'il joue pour faire oublier les souffrances du peuple pendant au moins 90 minutes. Et la Guinée a de beaux atouts aussi. Absolument, notamment un attaquant de classe mondiale, même selon les spécialistes du football guinéen, Serhou Guirassy, qui joue en Allemagne à Stuttgart, qui est bien revenu de blessure dans cette CAN. Il était blessé juste avant. Et puis Bayo aussi, citons-le, c'est lui qui a marqué le but du 1-0 contre la Guinée équatoriale pour permettre à la Guinée d'être en quart de finale. Alors la RDC, elle a un énorme atout, c'est qu'elle joue, elle est fortement soutenue, elle joue avec énormément de public à la fois dans son pays, mais chez ceux d'en face, le Congo-Brazzaville. Vous avez entendu parler de cette blague, évidemment, on en parle tous les jours presque tous les jours depuis le début de ce journal de la CAN, effectivement. Van viral sur les réseaux sociaux, surveillez le fleuve, et les artistes s'en sont emparés à Brazzaville, comme Pattern Maestro, récit de Séraphine Charpentier et Berdy Pambou. Sans doute déjà un tube. Dernière victime de la vanne la plus virale de cette CAN, le rappeur congolais Pattern Maestro. Le chanteur répond à son tour à Kinshasa. Surveilleront le fleuveron. Fleuveron congourant. Bonne chanceront à la RDC, à la Canéron. Donc ils sont partis à Abidjan, ils doivent ramener la couperont à la maison. Première interprétation dimanche dernier à Brazzaville avec son groupe Bazéron. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. À l'origine, une blague lancée sous forme de défi par l'humoriste quinois Herman Amissi à ses voisins du Congo-Brazzaville, non qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez les crocodiles, surveillez les thons. Devenue virale, la vanne se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, jusqu'à inspirer les artistes. On a notre patrimoine commun qui est le fleuve. Du coup, surveiller le fleuve n'est pas un défaut, plutôt un atout pour nous. Nous, les Congolais, bien sûr. Donc, c'était évident pour moi de penser à faire une chanson, un freestyle à la Bazéron avec les Ikirons sur ce thème qui aujourd'hui est populaire. Avec la RDC, tous on sait déjà que le Congo, Brazzaville, le Congo de la RDC, comme on le dit souvent, on est de la même famille. Donc, du coup, cette blague était les bienvenues. Une source d'inspiration et de créativité décidément sans limite. Lors de l'investiture de Félix Tshisekedi, les Quinois n'ont pas manqué d'exhorter le président du Congo-Brazzaville, également présent à Kinshasa, à lui aussi surveiller le fleuve. Voilà, toujours beaucoup d'humour. Ouais, voilà, la blague sourit pour l'instant à la RDC. Alors les matchs des quarts de finale, donc c'est à partir de vendredi. Nigeria-Angola, c'est ce qui va ouvrir ce programme. Et puis bien sûr, vous le voyez, le Mali-Côte d'Ivoire de samedi, sublime. Alors à Paris, la CAN, elle a un impact significatif sur la diaspora africaine. C'est l'occasion de mettre en avant sa culture. Et pour comprendre tout ça, nous avons suivi une DJ, Lola Ondikwa, une DJ ivoirienne, un soir de match dans la capitale française. C'est un reportage de Benjamin Béraud. Lola Ondikwa est DJ franco-ivoirienne. Ce soir, elle s'apprête à célébrer un match de la Côte d'Ivoire à la CAN. Une compétition qui lui permet depuis plusieurs années de reconnecter avec ses origines. Vous allez regarder un peu quand même, vous allez suivre.
C'est l'occasion en fait pour beaucoup de mettre en avant leur culture. C'est le moment où on s'approprie de fou nos clichés et on en rigole. Et on peut se taquiner chacun, chacune sur nos origines, mais en même temps ça nous force du coup à en apprendre plus sur l'autre. Et c'est assez excitant du coup comme moment. Direction, ce lieu culturel du 13e arrondissement de Paris, le Sokofundi. Ivoiriens, Guinéens, Camerounais, ici les diasporas regardent le match ensemble. Bon, vous avez remarqué comment on a bien organisé la CAN? Honnêtement, ça s'est très bien passé. Donc quand on a 5 étoiles comme ça, il faut faire aussi sur le terrain. Il faut faire une belle pelouse, comme ça vous allez bien accueillir vos propres joueurs. Voilà, ça c'est la belle famille. C'est la belle famille. La mère se tirer dessus. Parmi les supporters camerounais, il y a aussi son amie Marina, Chita the Curator, de son nom de DJ, à l'origine de l'événement. C'est important pour nous de véhiculer les sonorités actuelles de là d'où on vient. C'est-à-dire que lorsqu'on est loin de chez soi et qu'il fait froid, comme aujourd'hui, qu'il c'est l'hiver, qu'on déprime, on a besoin de ces shots de dopamine en fait. Pour la suite de la compétition, Lola s'est décidée en dernière minute à partir sur place. Impossible pour elle de rater cette CAN organisée dans son pays. Merci Simon, tous les matchs seront donc à suivre à partir de vendredi en Côte d'Ivoire et ailleurs également. À très bientôt. À très bientôt.